président seront publiés dans la liste de présence annexée au procès-verbal et au compte-rendu des débats. Chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous, d'avoir parmi nous M. Stefan Savov, président de la Grande Assemblée nationale de la République de Bulgarie, que nous venons d'admettre de façon solennelle comme le membre du Conseil de l'Europe. Je vais me permettre de saluer le président Savov et de lui donner la parole brièvement avant que de démarrer dans nos débats selon l'ordre du jour établi. Alors, Monsieur le Président, chers collègues et chers amis, votre élection à la présidence de l'Assemblée nationale de Bulgarie il y a déjà quelques mois nous a profondément réjouis. En effet, au lendemain des premières élections législatives, vous aviez représenté avec tant de courtoisie et de conviction votre pays au sein de la délégation d'invités spéciaux. Vous avez été, je me souviens tout particulièrement de la mini-session d'Innsbruck, où nous avions eu l'occasion de bavarder longuement et où nous avions pu par conséquent vous apprendre à mieux vous connaître et à travers vous à mieux connaître tout ce qu'avait été la résistance pour la liberté, pour les droits de l'homme, pour la démocratie dans votre pays. Vous avez pris par conséquent les rênes du Parlement après les dernières élections. Nous sommes certains que votre engagement illustre en tout cas le rôle clé que vous avez joué dans le processus de démocratisation de votre pays. Ce matin, il y a quelques instants, la Bulgarie est devenue le 27e État membre du Conseil de l'Europe. Vous savez combien je suis fier d'avoir pu quelque peu contribuer à cette adhésion, ayant été le rapporteur désigné par la commission politique de l'Assemblée à cet effet. C'est ainsi qu'en vous félicitant, je partage votre joie doublement, en tant que président et en quelque sorte aussi comme l'un des vôtres. Je suis convaincu que dans l'Europe qui aujourd'hui est à la recherche de son nouvel équilibre, notamment dans les Balkans, votre pays et votre Parlement pourront jouer un rôle stabilisateur dans cette région où le respect des droits des minorités revêt une importance particulière et où, hier déjà, le président Berisha, le président d'Albanie, a cité le modèle bulgare à plusieurs reprises comme une voie qui permettrait justement aux minorités de participer à la vie nationale dans le respect de leur identité. Monsieur le Président, c'est avec le plus grand intérêt que l'Assemblée qui a compris la Bulgarie et qui a plaidé la cause de la Bulgarie dans le processus d'accession, c'est avec grand intérêt que l'Assemblée s'apprête à écouter vos propos. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand honneur pour moi que d'être invité à prendre la parole devant vous en cette journée d'importance historique pour la Bulgarie. Je suis certain que vous avez tous ressenti les sentiments de satisfaction profonde et d'espoir avec lesquels nous autres, membres de la délégation bulgare, venus pour les assises de l'Assemblée parlementaire, et moi-même, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, avons aujourd'hui franchi le seuil du Conseil de l'Europe. Sentiment de satisfaction pour la haute reconnaissance par notre admission au Conseil de l'Europe des efforts du peuple bulgare en vue de rompre avec un passé totalitaire et de concert avec les peuples européens libres
de s'engager sur la voie de la démocratie. Les résultats de ces efforts sont en effet là. Le pays, admis aujourd'hui au Conseil de l'Europe, est très différent de celui d'il y a 2 ans. En ce bref laps de temps, malgré les difficultés d'ordre économique, politique, ethnique et social, l'on a fait des pas décisifs vers la démocratie parlementaire pluraliste. Les droits de l'homme et ses libertés fondamentales sont respectés dans notre pays. Il n'y a plus de discrimination et les ressortissants bulgares sont égaux devant la loi, dont la suprématie est la norme fondamentale de la société. Tous ces changements ont été réalisés par la voie d'une révolution pacifique et sans effusion de sang, par la voie du scrutin électoral, fait qui a permis à la Bulgarie de rester un îlot de paix dans cette partie de l'Europe déchirée par des conflits ethniques et autres. Le large appui populaire visant au développement et à la garantie de l'irréversibilité du processus démocratique, la confiance du peuple en les forces démocratiques qui ont pris la tête de ce processus et qui ont prouvé être à même de diriger le bateau de l'État au travers des flots tempétueux de la vie politique, c'est notamment cet appui qui a largement contribué. Monsieur le Président, nous avons pleinement conscience de n'avoir fait à ce jour que les premiers pas vers l'instauration d'une société civile et d'une économie de marché et qu'il nous reste à parcourir le long chemin difficile de la véritable démocratie. Ce n'est pas uniquement la satisfaction de ce que nous avons fait à ce jour qui nous incite à occuper notre place au sein du Conseil de l'Europe, mais c'est aussi l'espoir que notre adhésion à cette auguste organisation sera un promoteur puissant et un appui à la continuation réussie du processus démocratique en vue de surmonter les difficultés auxquelles nous nous heurtons. Nous sommes d'avis que notre participation au Conseil de l'Europe servira de promoteur puissant à notre développement futur, tout cela étant fait sous le signe des autres valeurs nobles inscrites en ces statuts. Nous sommes persuadés que notre entrée au Conseil de l'Europe constitue un pas décisif à l'intégration future de notre pays aux structures européennes, ce qui est l'objectif prioritaire de notre politique étrangère. À nos yeux, le développement et le renforcement de ces mêmes structures représentent une des garanties les plus importantes pour notre sécurité nationale, pour la paix et la stabilité du continent européen. Je voudrais vous assurer, Monsieur le Président et mes chers collègues, que la Bulgarie est fermement décidée à apporter sa part aux activités du Conseil de l'Europe, aussi bien au niveau parlementaire qu'au niveau gouvernemental, à contribuer à la réalisation des objectifs de cette organisation. L'un des premiers pas que notre pays aura fait dans cette direction, c'est l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, tout en reconnaissant le droit de complainte individuelle adressé à la Commission européenne des droits de l'homme, de même que la juridiction obligatoire du Tribunal européen des droits de l'homme. Permettez-moi, en terminant, d'exprimer notre reconnaissance pour l'appui que l'Assemblée parlementaire a apporté à ce jour au développement du processus de la démocratie en Bulgarie, de même
que la mission de la Bulgarie au Conseil de l'Europe, à l'organisation de cette Europe à laquelle la Bulgarie a toujours appartenu, non seulement sur le plan géographique, mais aussi par sa culture, ses traditions et son esprit. Merci. Muchas gracias, querido presidente. Quiero que la primera vez que el presidente de la Asamblea hable en español desde este puesto sea para dirigirme a usted como, además, muy importante hispanista, para darle las gracias por el esfuerzo que ha realizado a la cabeza de su delegación, el tiempo que pasó con nosotros, y para decirle que consideramos el hecho de su presidencia en la Asamblea búlgara como una garantía de la participación decidida de sus colegas en nuestros trabajos. Muchas gracias, señor presidente. L'ordre du jour appelle la présentation et la discussion du rapport de M. Foski et de M. Schwimmer au nom de la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille sur une